À Kaolack, l'une des 5 régions qui constituent le bassin arachidier du Sénégal, la campagne de commercialisation bat son plein. Première source de revenus en milieu rural et cultivée sur plus d'1 million d'hectares, l'arachide rythme la vie des Sénégalais. Pour cette campagne 2021-2022, lancée le 25 novembre, le prix plancher reste inchangé par rapport à la précédente saison. 250 francs le kilo acheté aux producteurs. Dans les villages de Ngoti, Tiako-Mati et Ndofane, les JIPA, les groupements intervillageois de producteurs agricoles, s'activent dans la collecte des arachides. Notre travail est très bien organisé parce qu'il y a une commission de commercialisation qui est mise sur place, qui gère le problème de la commercialisation. Vous avez vu le peseur qui est là, les secrétaires qui sont en train de noter, le président qui est en train de payer. Donc c'est un travail très bien organisé au niveau de notre structure. Au départ de l'hivernage, la commission est toujours là pour réceptionner des intrants et les distribuer. La commission est toujours là pour la commercialisation. Donc ce qui fait qu'en aval et en amont, en tout cas nous sommes très bien organisés pour pouvoir travailler sur cette filière qui est la filière arachide. ndax fekk campagne bi jeexul ba ñu réglé ba wàcce la ñu xam ñaata tonnes lañ jënd ci baykat yi ndax ba léegi ne duñu arrêté tant que gerte gaa ngi ñëw duñu arrêté gannaaw buñ paree nag bu wàccee suñuy poids wàcce li nga xam ne moom lañ liggéeyee ren ci la ñuy xam ñaata tonnes lañ jënd ñun ren ci baykat yi. voilà juste suñ campagne ni muy demee yomb na maanaam bu ñu demee ba au mois de mai juin fekk stocké nañ suñu semence dañuy def recensement béykat yi nga xam ne am nañ ci ñoom confiance kenn ku ne ñu jox la nombre d'hectares yi ngay yellool te loo xam ne ba lañ leen ko jox dañuy toog waxtaan ne prix gerte bi nangam lañ leen koy joxe ñu d'accord ci ñu ne engrais nangam lañ leen koy joxe ñu d'accord ci ñu oo leen jox leen ko ñu dem ba traite jot bu ñu demee ba nga xam ne gerte ñëw na ñuy ñëw ku ci remboursé lañ la lebaloon jaayale tuut sa topp la nga xam ne moo topp sa commercialisation loolu moo nekk ni fii actuellement. Les arachides ainsi collectés sont ensuite livrés à un des huiliers basé à Kaolack, la Copéole. Ces opérations bien coordonnées s'inscrivent dans le cadre de la contractualisation, une entente entre les producteurs à travers leurs organisations et la Copéole qui permet à chacun de tirer son épingle du jeu. Habituellement, les producteurs peinent à obtenir des intrants de qualité en temps voulu pour démarrer leur campagne agricole. Grâce à cette contractualisation, les organisations de producteurs obtiennent des prêts avec l'huilier qui leur permettent de fournir à leurs membres des semences et des engrais remboursables à la récolte. De son côté, l'huilier se garantit un approvisionnement direct auprès des organisations des producteurs. Ces dernières, qui agissent en qualité d'opérateurs privés stockeurs, achètent l'arachide aux producteurs au prix plancher de 250 francs le kilo. Elles les revendent ensuite à la Copéole au prix de 277,07 francs CFA le kilo, soit une marge brute de 27,07 francs CFA qui leur permet de couvrir les charges de manutention et aussi de développer des services au profit des producteurs comme des formations. Signature boobu aussi lii avantage bi mooy ki nga signé le contrat tu es obligé nga remplir conditions yi parce que contrat bi ñun warlul nañ ne dañ la warlul jiw warlul la engrais warlul la fongicide ba pare teg agent boo xam ne moo lay suivre li ci des nag yow ci sa wàllu bopp en contrepartie da nga wax ne sa tool da nga ko def lépp lu leen ci sant da nga ko def bu waxtu jaay jotee lépp lu sa production da nga ko indi ci seko bi donc avantage de contractualisation bi noonu la. On a eu à envoyer au niveau de Copéole plus de 267 tonnes d'arachide et alors qu'on n'avait qu'à rembourser 60 tonnes d'arachide. Donc on se retrouve avec 207 tonnes. Ces 207 tonnes d'arachide sont vendues et le produit de la vente nous revient de droit. Donc ce qui fait que vraiment, nous avons vu des bénéfices par rapport à cette contractualisation. Notre principale activité, c'est la production d'huile d'arachide. Donc nous avons à Kaolack une unité de transformation d'une capacité de 100 000 tonnes, donc avec
à la fois les deux produits, donc arachide décortiqué et aussi production d'huile d'arachide. On est déjà pratiquement à 20 000 tonnes collectées, ce qui est pratiquement la totalité de ce que nous avons collecté en 6 mois l'année dernière. Et j'espère que ça permettra à l'ensemble des acteurs de prendre conscience de l'importance pour une filière d'avoir une industrie locale de transformation très solide. La signature d'accords entre le Sénégal et la Chine en 2014 a favorisé l'intervention d'exportateurs chinois dans la filière arachidière sénégalaise. En proposant des prix nettement supérieurs à ceux du marché, ces nouveaux acteurs ont souvent compromis les chances des huiliers nationaux de s'approvisionner en matières premières malgré de bonnes récoltes. Mais contrairement aux précédentes campagnes, la campagne de commercialisation de l'arachide 2021-2022 se caractérise par une réduction des activités des exportateurs chinois sur le marché sénégalais. Cette année, par exemple, les cours en Chine qui se sont effondrés et l'augmentation du fret maritime a fait que la plupart des entreprises qui évoluaient dans l'exportation pour le compte des Chinois ne sont toujours pas entrées en activité ou alors très timidement. Grâce au contrat qui les lie à la Copéol, les organisations de producteurs réunies au sein du cadre de concertation des producteurs d'arachide, CCPA, peuvent se frotter les mains. Aujourd'hui, tous les paysans se ruent vers nous parce que les prix que nous avons, c'est des prix qui sont incitatifs par rapport aux autres. Vous allez dans les marchés forains. Aujourd'hui, le prix est de 240, 230, alors que chez nous, le prix est de 250. Aujourd'hui, la coopérative en tire largement profit. Pourquoi? Parce qu'elle peut gagner suffisamment d'argent pour investir en son sein et trouver les moyens de pouvoir pérenniser les activités qu'elle développe pour ses membres. En investissant, en faisant des investissements structurants, en accompagnant ses membres dans la formation, nous y gagnons. Donc, et aussi eux, ils y gagnent parce que s'ils y perdaient aussi, s'ils voyaient que la qualité des graines qu'on envoie là-bas était de mauvaise qualité, je pense que rapidement le contrat sera rompu. Nous sommes vraiment très satisfaits jusqu'à ce moment de la façon dont les enlèvements se font au niveau des points de collecte. Les livraisons sont très régulières. Ce qui marche bien, c'est que les camions, une fois livrés, sont déchargés sur le coup. Et que les factures, une fois établies, sont payées dans les 48 heures. Malgré les témoignages de satisfaction de part et d'autre, des difficultés ne manquent pas dans la contractualisation. Au Sénégal, malheureusement, la commercialisation de l'arachide est réglementée par un décret qui date de 1985 et qui est, à mon sens, devenu quasiment obsolète parce qu'on parle de points de collecte, de normes de collecte, de normes de qualité qui actuellement ne sont plus du tout d'actualité. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi un laisser-faire par rapport à la possibilité pour un exportateur chinois de pouvoir même aller négocier des graines jusqu'au bord d'un champ, au vu et au su de tout le monde. Alors que nous, les usines, nous sommes condamnés au système carreau-usine avec tout ce qui est décrit dans la réglementation. Les problèmes de financement de la campagne et de commercialisation des productions trouvent un tant soit peu une réponse satisfaisante à travers la contractualisation. Mais d'autres défis demeurent. Il s'agit entre autres du changement climatique, de la maîtrise de l'eau et de la restauration de la fertilité des sols. C'est des problèmes qui nous dépassent souvent nous les producteurs, sur lesquels nous pensons que les pouvoirs publics doivent agir en participant à relever la base de la fertilité des sols et aussi avoir une information climatique fiable pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer et quand est-ce qu'il va pleuvoir et quels sont les moyens qu'il faut prendre pour pouvoir faire face à ces hivernages qui nous causent souvent problème. Et que aussi promouvoir la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau et ne pas uniquement promouvoir l'arachide sous pluie, mais promouvoir aussi la culture de l'arachide en irrigué, en contre-saison.
parce qu'au niveau de la vallée, c'est que les gens sont. Pourquoi ne pas le faire aussi au niveau du maraîcher, du bassin arachidier, en dotant les paysans d'une eau agricole productive? Nous nous sommes lancés depuis cette année dans la production d'arachide biologique, toujours dans le sens d'offrir aux producteurs un marché plus rémunérateur, mais aussi d'accéder à des marchés où les prix sont beaucoup plus élevés que le marché chinois, notamment le marché européen ou le marché américain. fan lañ ko gis xanaa ca kaw ca kanam rek avancement rek lañ ci gis ëllëg yokkute rek lañ ci gis ndax liñ ko gisee nii niñ koy liggéey nii tànk taxawul tànk ñu ngi dem ca kaw rek la jëm gerte dana ëpp njëriñ te bu njëkk nañ ko daan liggéey